remercie de participer à cette session dédiée à la réglementation GDPR et surtout dédiée à la communauté SAP. SAP est parfaitement conscient, en tout cas, des enjeux qui se dessinent autour de cette réglementation. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, on voudrait vous présenter comment SAP peut vous aider. On va être deux. Donc moi, pour ma part, Jérémy Vanternout, spécialiste GDPR, et je serai accompagné aussi de Kim Detry, qui est spécialiste plateforme. Je te laisse te présenter. Bonjour, donc Kim Dautry, spécialiste plateforme et innovation, et donc je serai là aussi pour épauler sur les sujets de GDPR. Ok. Donc clairement, aujourd'hui, autour de ce webinaire, ce qu'on a envie de faire, surtout cette réunion d'information, on a une mission simple, en tout cas, c'est vous aider à appréhender cette réglementation qui, bah voilà, elle doit être mise en production live dans moins d'un an. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une multitude d'acteurs bah voilà, qui se targuent d'aider sur GDPR. Par contre, peut-être qu'SAP n'est pas forcément identifié sur la valeur ajoutée, sur la proposition de valeur qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et j'aimerais que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, on a un véritable support pour vous. C'est que vous êtes client SAP, vous disposez de l'ERP SAP, et en fait, on a un outil qui s'intègre nativement à votre SAP ERP. Euh, et en fait, ça va être vraiment notre proposition de valeur autour de ça. C'est que le bénéfice premier, ça va être de faciliter grandement l'implémentation de cet outil, de l'outil qu'on va vous présenter au cours de cette session et indirectement bah, dédier votre équipe informatique à d'autres projets à valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, SAP va être un petit peu le levier pour permettre de se mettre, de contrôler la gouvernance de cette donnée et arriver à terme à une compliance en GDPR. Alors, le message doit être simple. Cette session dure 20 minutes. On va revenir brièvement sur ce que c'est GDPR. L'objectif, qu'on y passerait rapidement. D'ailleurs, la CNIL a fait un très beau site internet pour expliquer ce que c'est GDPR et je vous inviterai à le consulter. En deuxième point, on verra quel est l'impact pour vous, les entreprises, cette réglementation. Voir que ce n'est pas forcément une contrainte, mais peut-être une opportunité pour reprendre la main et assurer à votre trésor de guerre, hein, qui va être la donnée client, bah, tout simplement la sécurité dans la gestion de données personnelles. Et enfin, le point qui nous intéresse un petit peu tous, c'est comment SAP peut vous aider à vous y conformer. Pourquoi SAP alors que vous êtes client SAP? Et ça va être un point important aujourd'hui. Pour illustrer un petit peu ce qu'est GDPR, je vais redonner la main à Kim qui va illustrer en fait deux grands cas. Merci Jérémy. Donc GDPR, c'est lié à la donnée personnelle, et avant de rentrer dans ce qu'est GDPR, je vais l'illustrer à partir de deux histoires sur, sur pourquoi la donnée personnelle est très importante. Le premier cas, c'est Yahoo. Yahoo est une grande société, des milliards d'utilisateurs sur leur site internet et leur boîte email, et ils ont eu deux piratages. Le premier, 500 millions de comptes ont été attaqués. Ils ont réussi à récupérer 500 millions de données personnelles. Et la deuxième, 1 milliard de données ont été dérobées. Cela a eu des enjeux en termes de réputation. Des clients sont partis. Moi-même, je suis client chez Yahoo et ça m'a impacté. J'ai dû changer mon mot de passe. Mais au-delà de cela, Yahoo s'est fait racheter par Verizon en février 2017. La négociation, le montant s'élevait à 3,9 milliards de dollars, et ce montant a été réduit de 350 millions de dollars, ce qui est énorme, et d'où l'importance de la protection de la donnée personnelle. La deuxième histoire, c'est Ashley Madison. Ashley Madison est un site, donc c'est une histoire un peu plus légère, c'est un site de rencontres extra-conjugales. Ashley Madison n'était pas très connu, mais il y avait quand même 38 millions d'utilisateurs, dont 600 000 en France. Et Ashley Madison s'est fait pirater. Les pirates ont réussi à récupérer les données de 38 millions de personnes, donc nom, prénom, adresse mail, autres données personnelles, et ils ont fait du chantage auprès de ses clients. Donc s'ils ne donnaient pas une certaine somme d'argent, Ashley Madison allait diffuser l'information concernant ses clients, ce qui s'est passé. Cela a eu des conséquences très graves puisque ça a conduit à 2 suicides. Encore aujourd'hui, l'histoire n'est pas terminée puisqu'il y a une action en cours en justice pour réclamer des indemnités auprès de Ashley Madison à hauteur de 500 millions de dollars. Donc à travers ces deux histoires, on comprend tout à fait que la donnée personnelle est clé. Exactement. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que sur ces deux cas, on voit qu'il y a un aspect financier, hein, vraiment un levier de négociation pour Yahoo, pour la mise en péril de ses données personnelles. Et pour Ashley Madison, elle s'est fait connaître malheureusement autour d'un bad buzz. Donc,
Pourquoi on vous présente ces histoires? Surtout que c'est peut-être un peu loin de la scène française. Mais écoutez, on va peut-être revenir aussi un peu sur la scène française. On n'est pas épargné non plus. France Télévisions, qui avait ouvert un jeu concours, participé à des émissions de télévision aux différents publics. Euh, Pareil, action menée par une équipe Linker Squad qui a pu mettre main basse sur 103 000 contacts, nom, prénom, adresse postale. Une conséquence directe parce qu'il y a eu un gros frein sur les inscriptions de France Télévisions et aussi un impact financier résultant de ce piratage. Domino's Pizza, l'ensemble de l'entreprise et des filiales ont eu un piratage en 2015 sur 600 000 clients. Et là, le problème, c'est que la granularité de l'information était encore un peu plus fine. On avait jusqu'au digicode, le numéro de porte pour les livreurs qui puissent livrer la marchandise. Et là, en fait, on a eu aussi une grande baisse de l'activité. Et si on reprend un petit peu l'actualité d'aujourd'hui, on a vu que WannaCry, le virus ransomware, a fait une attaque mondiale sur les différentes entreprises et encore hier, une nouvelle attaque. Donc aujourd'hui, il faut peut-être pas limiter l'exposition de la donnée personnelle au piratage, mais aujourd'hui, tout le monde y est exposé. Et même des grandes entreprises type Saint-Gobain, qu'on a vu par ailleurs hier, qui est quand même très à cheval sur l'aspect sécurité. Aujourd'hui, on constate que tout le monde est exposé. Par contre, ce qu'on propose et ce que propose l'Union européenne autour de GDPR, c'est de stopper un petit peu l'hémorragie. Peut-être qu'un jour vous ferez pirater, mais il faut être en mesure d'assurer encore une fois que votre trésor de guerre, la donnée client, soit contrôlée, sécurisée, anonymisée, afin que vous puissiez tout simplement limiter l'impact de données mises en péril. Donc voilà, on en voit encore, on a énormément de cas. On a Orange aussi qui était victime d'un piratage sur 800 000 abonnés. Ils ont voulu tout simplement cacher ce piratage. Très mauvaise idée. Wikileaks a tout simplement mis au grand jour ce piratage. Il y a eu vraiment un bad buzz autour de cette entreprise. Donc je reviens encore une fois. Il ne faut pas le voir comme GDPR comme quelque chose de négatif. C'est plutôt repenser la manière dont on peut utiliser la donnée personnelle. Je redonne la main à Kim qui va expliquer rapidement les grands principes de GDPR. Merci Jérémy. Donc GDPR, ça veut dire General Data Protection Regulation ou RGPD en français, Règlement général sur la protection des données. Et son objectif, c'est de redonner aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles. Il y a eu tellement d'histoires avec par exemple Facebook ou Google où des personnes ont essayé d'être oubliées de ces sites internet et ça a été compliqué. Ils ont dû rentrer dans des procédures infernales pour être oubliés. Aujourd'hui ou demain, GDPR, ça va permettre aux citoyens d'avoir le contrôle. C'est-à-dire que si ce citoyen veut être oublié de votre entreprise, avec une simple demande, il pourra être oublié de cette entreprise. Si vous êtes une entreprise de télécommunication, ce citoyen est client chez vous, il veut basculer dans une autre entreprise de télécommunication, il y aura de la portabilité. Ce sont des choses aussi que vous devriez fournir nativement. Troisième point, c'est le consentement actif. Hier, donc, vous aviez des citoyens qui se baladaient sur votre site internet avec un simple cookie. Quelque part, vous pouviez récupérer des données personnelles liées à ce citoyen. Demain, il faudra que ce soit beaucoup plus explicite. Il faudra expliquer quelles sont les données que vous allez garder dans votre base de données et qu'est-ce que vous allez en faire. La date de mise en application, encore une fois, c'est le 25 mai 2018, donc un peu moins d'un an. Donc si vous n'êtes pas penché sur le sujet GDPR, il faut vous y mettre absolument. Encore une fois, l'idée n'est pas de vous faire peur, mais nous pouvons vous aider pour être en conformité avec GDPR. Alors, si Kim, tu permets aussi, on a une question dans le chat de Marion qui nous parlait vous parlez de clients uniquement, quid de nos partenaires, fournisseurs, employés. En tout cas, on va y venir juste après. Mais simplement pour revenir là-dessus, c'est que c'est bien beau GDPR, on redonne la main aux citoyens, mais c'est pas si facile parce que vous avez un système d'information peut-être éclaté et savoir où est cette donnée, c'est compliqué. Et c'est là-dessus en tout cas où on veut vous aider. Merci. Donc effectivement, on parle des clients. Donc vous parlez de clients uniquement, mais quitte de nos autres partenaires, fournisseurs, employés. Donc effectivement, toute entreprise qui manipule de la donnée personnelle, et je vais l'illustrer avec un exemple après. Donc des entreprises, si vous êtes des données personnelles de clients de l'Union européenne, donc si vous êtes entreprise américaine ou entreprise française, mais vous avez des clients français, vous devez être en conformité avec GDPR. Si vous avez une activité de B2B ou de B2C, vous manipulez des données
de citoyen européen, vous devez être en conformité avec GDPR. Qu'est-ce qu'on comprend par données personnelles? C'est une donnée qui se rapporte à une personne physique, quel que soit le moyen d'identification. Donc la première manière, c'est la donnée directement identifiante, donc le nom, le prénom ou la photo, ou la donnée indirectement identifiante. Donc par exemple, si vous avez un identifiant de compte et quelque part on peut le rapporter à une certaine personne, vous manipulez de la donnée personnelle, ou le recoupement d'informations. Donc par exemple, le fils du notaire habitant au 11 boulevard Raspail à Paris, si à travers ces informations vous pouvez dire qui est la personne derrière, ce sont encore une fois des données personnelles. Revenons à un exemple plus concret B2B. Donc vous êtes une entreprise, d'accord, vous avez un partenaire auquel vous devrez livrer peut-être 100 colis. Ce partenaire, vous avez un contact principal qui a un nom et une adresse. Il y a un contrat avec un identifiant unique qui permet de relier encore une fois à une certaine personne. Puis il y a la commande avec une fiche client, la livraison avec l'adresse de livraison, la facture, donc vous avez une adresse de facturation, encore une fois, vous avez potentiellement un contact, et le paiement, vous avez un compte client, une carte bancaire, encore une fois, des données personnelles. Ici, dans cet exemple, tous les objets contiennent des informations personnelles. Et encore une fois, nous sommes dans un cadre B2B où vous travaillez potentiellement avec des fournisseurs, des partenaires et des employés. Si derrière, potentiellement, vous avez deux bases de données, un endroit où est stocké de la donnée personnelle, ces endroits, vous devrez les protéger pour être en conformité avec GDPR. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas de vous faire peur, mais juste, on est là pour vous aider. Donc, au-delà de l'aspect financier, donc les sanctions que je vous rappelle, ça peut être 4% du chiffre d'affaires mondial annuel ou 20 millions d'euros, le montant le plus élevé retenu. Les autorités seraient aptes à carrément suspendre vos flux de données. Donc, c'est le quatrième point dans mon rectangle au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que vous travaillez avec des données actives. Si demain on suspend vos flux, vous arrêtez votre activité et cela aura un impact en termes de chiffre d'affaires évidemment, mais aussi en termes de réputation. Si votre client ne peut pas commander sa commande aujourd'hui, bah, effectivement, il sera impacté et potentiellement ce client ira autre part pour avoir sa livraison. Je vais redonner la main à Jérémy. Ouais. Donc voilà, on rappelle un peu on a rappelé les grands principes de GDPR et là c'est que je vais demander un petit peu plus votre attention parce que c'est à ce moment-là qu'on veut vous présenter comment SAP peut vous aider à vous mettre en conformité sur GDPR. Encore une fois, on ne peut pas se targuer de tout répondre, aucune entreprise d'ailleurs peut se targuer de répondre entièrement au GDPR. Par contre, il faut nous identifier sur 3 points sur lesquels il y a le logo SAP. Ces 3 points indispensables pour mener à la compliance sur GDPR. La gouvernance de données, c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, c'est possible que vous ayez une multitude de bases de données où il y a de la donnée client un petit peu éclatée partout et on est parfaitement conscient que c'est très compliqué d'avoir une vision 360 sur l'ensemble de cette donnée. Ce qu'on va proposer au travers des SAP, c'est tout simplement un socle, on va dire une pierre angulaire qui va vous permettre de tout simplement de monitorer toute cette donnée dans des systèmes éclatés afin d'identifier cette donnée, pouvoir la stocker, l'anonymiser et la détruire en fonction du cadre légal. Cette bonne gouvernance de données, reprendre la main sur les données personnelles, va permettre de conduire à un deuxième point qui va être le droit à l'oubli, notamment les 72 heures de suppression en cas d'attaque. Et enfin, la portabilité des données, comme a pu l'exprimer Kim. Donc retenez bien, sur ces 3 points, SAP peut vous aider avec une solution nativement intégrée à votre système SAP ERP, réduisant drastiquement les temps d'implémentation. Et qu'est-ce que c'est cette solution à présent? Donc la proposition de valeur de SAP, c'est vraiment la gestion de bout en bout de la donnée personnelle. Donc vous avez encore une fois des endroits où est stockée la donnée personnelle. Donc il y aura des données personnelles. Donc à partir du moment où vous avez un client qui s'inscrit chez vous, vous allez manipuler la donnée active, puis à bout d'un moment vous devrez supprimer cette donnée. SAP permet de faire cette gestion de bout en bout. Ça passe par 4 étapes principales qu'on a identifiées. Donc c'est la Data Privacy Impact Assessment, la donnée active, l'archivage et puis la suppression. Donc là, je vais rentrer plus dans les détails sur les 4 étapes. La Data Privacy Impact Assessment, c'est un outil ou quelque chose que préconise GDPR. Et qu'est-ce que ça préconise? Ça préconise de faire un état des lieux
de votre environnement IT pour voir où est stockée votre donnée personnelle. Et cela dans deux buts. Le premier, c'est de réduire au maximum le nombre d'endroits où est stockée la donnée personnelle. Donc si vous avez 3 bases de données, etc., et vous pouvez le réduire à une base de données, faites-le. C'est Data Privacy Impact Assessment qui permet de le faire. Deuxième point, vous manipulez des données personnelles et potentiellement vous avez des données de type religion ou âge, mais qui n'ont aucun sens dans votre activité. Ce sont des données qu'on préconise de supprimer dans le cadre de GDPR. Et hier, ce qui se passait, vous avez commencé vos entreprises, vous avez potentiellement un flux business qui attaque un entrepôt où est stockée la donnée personnelle. Puis, vous avez documenté ce flux métier. Puis, vous avez créé de nombreux flux métiers, d'autres bases de données avec des données personnelles. Et vous n'êtes plus en contrôle de vos flux métiers qui touchent de la donnée personnelle. SAP peut vous aider à faire cet état des lieux de vos flux business. Deuxième point, la donnée active. Donc, vous avez votre client, vous devez protéger cette donnée, c'est-à-dire que si demain on vous attaque et qu'on récupère la liste de vos clients, quelque part, il faut que ce soit encrypté et encore une fois, SAP est en capacité de vous aider. Ou le client n'est plus client et vous devez archiver sa donnée, voire la supprimer au bout d'un moment, nous pouvons le faire avec l'archivage et la suppression. Donc, on peut aussi effectivement faire tout ce qui est portabilité de données. Reprenons notre exemple concret. Donc, vous êtes entreprise, partenaire, vous avez un contact qui s'appelle potentiellement Ashley. Ashley est dans 2 bases de données et un endroit où est stocké encore une fois de la donnée personnelle. Ashley ne travaille plus chez votre partenaire et quelque part, vous devez supprimer Ashley en tant que donnée active. SAP permet de faire cette gestion de bout en bout de la donnée personnelle. Aussi, SAP a un outil pour détecter tout ce qui est cas de fraude. Donc, on peut aussi vous protéger dès qu'une attaque se passe. Donc, nous avons cette solution qui s'appelle SAP Information Lifecycle Management, qui permet de faire, qui est la solution centrale pour cette gestion de bout en bout de la donnée personnelle. Donc, Ashley, la première année, il y a eu une création de contrat, une livraison, un paiement. C'est de la donnée active, pas de souci, vous la manipulez et vous la stockez de façon sécurisée. Ashley ne fait plus partie de vos partenaires, donc vous allez rentrer dans une phase de blocage. Et donc Information Lifecycle Management permet de faire cela. Et seules quelques personnes habilitées pourront accéder à ces informations pour comprendre ce qui s'est passé avec Ashley. Et cela peut servir en cas d'audit, par exemple. Si un auditeur vient et demande ce qui s'est passé pour Ashley, vous pourrez récupérer ces informations. Et encore une fois, c'est un endroit ultra sécurisé. Et au bout de 10 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, cela dépend de votre activité, vous avez la suppression de la donnée concernant Ashley. Il y a une vidéo qui permet de comprendre Information Lifecycle Management. Donc ici, il y a un lien YouTube, mais si vous tapez Information Lifecycle Management Compliant Archiving, cette vidéo expliquera en 3-4 minutes comment fonctionne Information Lifecycle Management, mais aussi n'hésitez pas à contacter Jérémy ou moi-même ou votre contact chez SAP pour en apprendre plus sur cette solution. Je vais redonner la main à Jérémy. Bon, merci Kim. Bon là, on a fait un screenshot sur SAP Information Lifecycle Management nativement intégré à votre SAP ERP, une interface fiorisée pour vous montrer que ça reste du visuel, on a bien travaillé sur l'expérience utilisateur et qu'aujourd'hui, voilà, c'est dans votre cockpit et c'est nativement intégré. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que c'est une vraie proposition de valeur parce qu'aujourd'hui, le temps passe vite et que aujourd'hui, en tout cas, on peut répondre à ces problématiques, en tout cas IT. Donc pour ceux qui nous rejoignent un petit peu tard sur cette session, on va récapituler les grands principes en tout cas, et notamment pourquoi SAP dans un contexte GDPR. Je reviens là-dessus, c'est que les solutions SAP s'intègrent nativement avec votre environnement SAP ERP, qui va réduire drastiquement le temps d'implémentation, faciliter aussi l'administration de l'outil et sa configuration, mais aussi, je ne l'ai pas précisé, c'est que ça autorise les connexions des environnements non SAP. On est conscient que vous n'avez peut-être pas du SAP du sol au plafond, peut-être aussi des third parties.
SAP ILM permet aussi de faire le pont avec ces différents systèmes. Encore une fois, hein, SAP ILM est au-dessus, vient piocher l'information, vous permettre de reprendre le contrôle sur cette donnée et ensuite pouvoir faire la portabilité et contribuer au droit à l'oubli. Enfin, troisième point, SAP Information Lifecycle Management est le seul outil de gestion qui va permettre d'identifier, bloquer, supprimer, archiver et anonymiser l'information personnelle. Encore une fois, on reprenait les premiers principes de piratage. Aujourd'hui, on peut parer à cela, en tout cas en stoppant l'hémorragie. Enfin, expérience utilisateur travaillée, comme on vous l'a montré sur l'article précédent. Quelles sont les prochaines étapes? C'est vrai que cet entretien est assez court, pourtant c'est volontaire, parce qu'aujourd'hui, il faut que vous identifiez SAP en tant que facilitateur d'aide à la mise en conformité sur GDPR. On a prévu une next step. Prochaine next step, ce qu'on vous propose, c'est de prendre contact avec moi et Kim et forcément vos responsables de compte. On travaille de concert pour qu'on comprenne un petit peu mieux où vous en êtes, comment on peut vous aider et vous apporter un peu plus de concret dans votre cas qui sera de toute façon unique. Et aussi, pour vous accompagner, on organise un workshop, une journée avec nos partenaires et nos experts SAP sur GDPR pour qu'autour de ce workshop d'une journée, on puisse dessiner avec vous tout simplement la mise en compliance de demain. Cette organisation de workshop est prévue dans le début du mois de septembre. Ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne contact un petit peu en amont pour qu'on puisse tout simplement convier d'une date ensemble et vous aider sur le sujet. Des informations complémentaires sur lesquelles nous avons tiré nos informations sur GDPR, bien entendu, et encore une fois, un petit screenshot sur SAP ILM dans un contexte Fiori sur S4HANA. Vous avez nos coordonnées, nous allons vous faire suivre ce support PowerPoint. Bien entendu, ce sera enregistré si vous le souhaitez pour le regarder. Et puis voilà, en next step, on espère que vous pourrez prendre contact rapidement avec nous.